Bonjour à tous, c'est Wilfried. J'ai eu envie de partager avec vous une méthode plutôt simple mais extrêmement redoutable pour détecter les moments de faible volatilité sur les marchés financiers. Donc, dans les forums, nous pouvons remarquer des techniques qui nécessitent beaucoup plus les bandes de Bollinger. Lorsque les bandes se resserrent, on dit qu'il y a une faible volatilité sur les marchés, ou avec les bandes de Kettler, lorsqu'elles entrent dans les bandes de Bollinger, on considère qu'il y a une faible volatilité dans les marchés. Donc, déjà, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que les prix évoluent de trois façons. Soit ils montent, soit ils baissent, ou alors ils restent confinés dans une zone de range. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut trader, à mon avis, les breakouts au niveau des ranges? Tout d'abord parce que dans cette zone-là, le stop loss est véritablement très serré. Donc on a un risque minimal avec un potentiel de gain énorme, près de 15 fois le stop, euh, avec des explosions de marché qui sont plus ou moins fréquentes, et, avec des hausses et des baisses, comment dire, de près de 170% parfois. Donc c'est trader à ce niveau, c'est vraiment très rentable et donc moi c'est beaucoup plus à ces moments-là que j'entre dans les marchés. Donc le range est une zone de faible volatilité. Il y a comme une incertitude sur les marchés. Les opérateurs, on peut dire que les opérateurs s'observent. Donc, c'est le seul moment sur les marchés où l'on peut, comment dire, on peut penser que les prix vont réellement soit monter, soit descendre. Donc, à ce moment-là, si on a une news qui tombe et que le niveau de surprise de cette news euh, est plus ou moins élevé, il y a de fortes chances que le marché évolue dans le sens de cette news. Donc, concrètement, nous allons y aller. Donc, ici, je suis sur la parité TRI JPY. Donc, c'était il y a quelques jours. Donc, lorsqu'on observe le RSI, euh, la technique est plutôt simple. Il faudrait que les prix soient que le RSI évolue dans son couloir de neutralité. Parce que lorsque le RSI casse les 70, on dit qu'il y a surachat. Et lorsqu'il casse les 30, on dit qu'il y a survente en fait. Donc il faudrait que le RSI évolue dans ce couloir-là sans casser en fait. Donc ça met en évidence une incertitude sur les marchés financiers. Et comme vous pouvez voir, ici, il y a un range qui se forme. Donc, il est très intéressant de prendre position à la cassure de à la cassure là, le breakout. Et après, généralement, nous avons des explosions de marché, un peu comme ici. Là, ça a eu lieu le 13. Donc, on va prendre un autre cas. Ici, le RSI qui évolue dans son couloir de neutralité. Donc, on constate que les prix évoluent, que le RSI est dans son couloir de neutralité et on essaye de délimiter comme ici. Donc, on met un support et une résistance et on s'apprête à prendre position à la cassure soit à la hausse, soit à la baisse. Là également, nous sommes sur USD Tree. On constate que le RSI aussi autour de sa zone de neutralité, dans son couloir de neutralité, et on peut facilement tracer des supports et des résistances et prendre position à la cassure. Donc après, généralement, ce sont des explosions de marché.
Ici, par exemple, là, nous sommes sur le dollar australien contre le yen japonais. Donc, c'était le 7 juillet, entre le 7 juillet et le 21 août. Donc, ici, nous voyons très clairement que le RSI aussi dans son couloir de neutralité, et nous pouvons très facilement poser euh, nos supports et nos résistances. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais posé mes supports et résistances. Bon, il y a des techniques, mais ça c'est plutôt simple. On peut le faire de plusieurs façons et prendre position à la cassure en fait. Donc ici on a eu une cassure. Ça dépend de vos techniques. Ça peut se faire aussi avec d'autres indicateurs, hein, pas forcément de cette façon. Mais ce qui est très intéressant, c'est si on a des volumes forts. Si on a des volumes en évolution, euh, comme ici, on constate que le breakout se fait avec des volumes plutôt forts. Donc c'est très intéressant de le faire de cette façon. Donc là j'ai pris position et très rapidement j'ai pu neutraliser mon trade et je laisse courir mes gains. J'ai mis mon take profit quelque part ici. Donc ici également nous sommes sur Euro-Yen. RSI qui évolue dans son couloir de neutralité. On peut facilement poser les supports et les résistances et attendre à ce moment, attendre le breakout. Là c'est le 27 août, attendre le breakout. J'ai fait une analyse dessus que j'ai publié et donc c'était ça. On peut constater ici que le RSI évolue très clairement dans son couloir de neutralité. Donc il y a une faible volatilité. On peut poser le support, la résistance. Ici on a constaté qu'il y a eu une trendline qui était cassée. Donc là, l'ordre de vente c'est à 133.345, le stop loss à 134.832, le take profit à 125.402. Donc le ratio gain perte c'est 5,2 fois le risque. Donc avec des calculs j'ai pu estimer que les prix vont taper les 125.402 avant le 28 du mois prochain ou le 3 janvier. Donc c'est un peu ça. J'espère que cela va vous être bénéfique dans votre trading, que vous avez pu apprendre quelque chose de bien. Donc au revoir.